Bien évidemment, parce qu'en fait on ne peut pas résoudre la pauvreté uniquement avec un raisonnement auto-centré. La pauvreté, elle est internationale. Et lorsque l'on voit justement toutes ces personnes qui fuient leur pays en raison de cette pauvreté immense, eh bien on a bien sûr l'obligation de venir en aide à ces pays pour aussi permettre bien à ces populations d'avoir une vie normale. Et je crois que l'humanité en sortirait d'ailleurs grandie. Et la difficulté, c'est qu'on voit bien que les écarts de richesse se creusent entre les pays les plus riches et les plus pauvres, et que de nouvelles maladies apparaissent, qu'il y a surtout des enfants qui sont victimes de cette extrême pauvreté, avec tout ce que cela comporte. Et je crois que nous, en tant que citoyens français, qui portons aussi l'idée des Lumières, en quelque sorte, cette générosité, eh bien nous devons, je crois, à travers les associations de solidarité internationale, d'intervenir en direction de celles et ceux qui en ont besoin, comme on le fait nous, bien sûr, en France, en direction aussi des populations qui souffrent. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir autant de bénévoles qui se mobilisent comme dans cette association. Une aide en quelque sorte qui doit être naturelle, parce qu'en fait on ne peut pas vivre, comme j'ai dit, fermé sur soi-même. En fait le monde il est interconnecté, le monde dans lequel on vit, tout est interdépendant. Et à quelques centaines de kilomètres de nous, eh bien effectivement il y a des personnes qui souffrent en Afrique et des enfants. Et donc c'est pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup d'associations à Dijon, comme dans le département, comme d'ailleurs au plan national, des ONG notamment, qui interviennent concrètement dans différents pays d'Afrique, dans différentes régions, en apportant une aide concrète avec ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Ça veut dire que bien au-delà de l'aide financière qu'on peut apporter, c'est aussi parfois transmettre un savoir, une connaissance qui va permettre en fait de pouvoir mieux s'organiser au plan local, de pouvoir peut-être mieux utiliser aussi les ressources, parce qu'il y a des problèmes écologiques importants, avec l'épuisement des ressources à d'autres pays qui viennent puiser ces ressources pour des intérêts économiques. Et donc je crois que tout ce que font les associations, au-delà de ce que peuvent faire les collectivités locales, est fortement nécessaire et d'ailleurs même complémentaire. L'auteur de l'indignation, c'est quand même l'injustice. Et donc s'il y a injustice au plan international, forcément il y a indignation. Et l'indignation doit mener à l'action. L'indignation elle ne se limite pas seulement à se révolter. Être révolté c'est bien, être indigné c'est bien, mais agir c'est quand même mieux. Et je crois que la solidarité, qu'elle soit nationale ou internationale, elle est forcément liée. Moi qui suis internationaliste, je ne peux qu'aller dans ce sens-là. Et je crois que oui, la solidarité et la vocation justement à aider toutes celles et tous ceux qui ont besoin, que ce soit en France, à l'étranger, en Europe et au-delà. Et tous les liens qu'on peut créer d'ailleurs d'amitié entre les différents pays, ce sont aussi des liens qui permettront une paix durable dans le monde. Et je crois que c'est comme ça qu'on construit la paix durable dans le monde. C'est en luttant contre les injustices qui frappent d'abord aussi les enfants, bien sûr les adultes, et tous ceux qui sont victimes de cette pauvreté qui jette tant de familles dans la détresse en fait. Et si on veut un tant soit peu réguler justement au plan international la question de l'immigration, pour réguler la question de l'immigration par exemple, encore faut-il déjà s'intéresser à comment les personnes vivent dans leur propre pays, souvent parfois dans des dictatures d'ailleurs, il y a encore des régimes autoritaires, ils sont nombreux, et puis en dehors de ces conditions on va dire antidémocratiques, il y a aussi la question de la pauvreté. Et je crois qu'on voit aussi la question de l'eau au plan national, la question de l'eau qui est une question importante, qui provoque aussi des vagues de déplacement d'habitants qui manquent d'eau par exemple, et donc on ne pourra pas réguler, on va dire, au plan international toutes ces questions sans s'intéresser justement aux questions écologiques, aux questions de solidarité, et ça commence par là je crois. Et puis surtout s'intéresser à l'humain, parce que ça commence par là bien sûr, l'humain ça va être le cœur de l'engagement à la fois des bénévoles, des élus bien évidemment, et de tous ceux qui ont envie que notre humanité elle progresse dans le bon sens. L'espoir ça doit d'abord reposer sur la volonté, mais aussi sur l'action. Parce qu'il n'y a pas d'espoir sans action, sans action concrète. Si c'est uniquement des discours, comme on en entend souvent, ça ne sert à rien. D'autant plus pour ceux justement qui sont victimes de la famine. Je veux dire, il faut qu'on organise la solidarité, qu'on arrête de se regarder dans notre propre nombril, qu'on se tourne vers les autres. Et je crois que c'est à cette condition qu'on pourra aussi mieux respecter l'humain et progresser ensemble. Et effectivement, l'espoir, eh bien, c'est à la fois la volonté, le courage, parce qu'il faut du courage pour prendre des décisions fortes parfois, et puis surtout de l'action concrète, comme le font toutes les ONG, je crois d'ailleurs très bien. Et
on les met peut-être pas assez en valeur. Voilà. On a peut-être trop tendance à traiter souvent les questions de solidarité internationale comme, on va dire, le dernier sujet qu'on aborde à la fin d'une réunion, voilà. Alors qu'en fait ça doit être le cœur de notre action. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas agir même dans notre pays sans s'intéresser à ce qui se passe autour. Parce que tout est interconnecté, on est interdépendant. Et certains parlent du village monde. Bah oui, le monde, en quelque sorte, c'est un village dans lequel nous sommes tous dépendants les uns des autres.